Ouais, bah je pense qu'il a envie de s'entraîner sur Isis et il se dit que ce qu'il joue ça a pas trop d'importance contre l'équipe en face, je pense. La question c'est est-ce qu'ils vont faire la même stratégie contre toi et Broby Styril. La question que je me pose c'est est-ce que Je d'après pense toi peu tu auras importe une ce meilleure qu'ils chance de font. gagner que la team Hellblaze face à eux? Non. C'est-à-dire t'as dit qu'ils avaient combien Hellblaze? 6, et quelques % de chance de gagner? Tu penses que Ah, mais toi et ça, Broby c'était au Styril? stade. Bah, nous, on a 5%. Donc tu penses avoir moins de pourcentage de chance avec toi qui joue et Broby Styril? Ouais, Parce que je te rappelle quand même que Broby Styril avait battu Bruno dans le tournoi en simple. Donc a ouais. priori, sachant que toi tu as battu Hellblaze en simple aussi, on pourrait partir du fait que ton équipe avec Broby Styril est la plus forte. Je ne pense pas. Ruby Steril, c'est moins entraîné que Bruno, quand même. C'est Je vrai. sais que c'est pas une différence énorme, mais quand même. Et le problème, c'est que je pense que Ruby Steril n'est pas très coopératif. Déjà qu'il aime pas trop respecter un BO. Je pense qu'il aura aucun respect pour mes messages d'aide. Ou si je lui demande d'aller attaquer, je pense qu'il en aura absolument rien à foutre. Il va juste laisser ses soldats tranquillement là où ils sont. Hmm. Donc Intéressant, je intéressant. pense que je vais devoir jouer ma partie en individuel entièrement. Et c'est ça qui change tout. Ouais, pour l'instant, Bruno qui a déjà trouvé 3 sangliers quand même, enfin 3 cochons. Et qu'il y a quand même, il y a quand même de l'eau qui défend un peu l'entrée, un peu à la Jotunheim. C'est-à-dire évidemment les espaces sont plus grands, il y en a deux, mais ça a l'air d'être une variation Sauf de que, marécage où les deux bases sont quand même bien défensibles, enfin défendables. sauf que je pense que ça va être clairement Nick Steel et Red Devil qui vont prendre le milieu. Et du coup, ils vont avoir tout l'avantage des forums en plus. Ouais. Contrairement à Jotunheim où les forums sont bien séparés des deux côtés. Ouais. Donc la partie risque de durer plus longtemps, je pense. Parce que, Ouais. La première enfin, partie a parce qu'ils duré vont pas 15 les raser minutes. très rapidement. Ouais. Ils vont pas les raser très rapidement. Mais ils vont prendre le map control complètement. Il n'y aura plus aucun doute. Pareil, au bout de 12 minutes que Red Devil et Guillaume vont gagner. Hmm. Donc, dans la game précédente, on a assisté à un push entre la 12e et la 13e minute. La 12e minute, on va dire. Et à la 15e minute, ils avaient gagné. Donc cette fois-ci, tu penses que le push sera pas là à 12 minutes de jeu? Non, je pense qu'ils vont d'abord se développer comme des fous en prenant tout le map control au centre. Et le push viendra plutôt vers 20-22 minutes. Et pareil, ils gagneront en 3 minutes, je pense. Hmm. Là, je vois bien Nick Steel boomer sur 4 forums. S'il y avait un tournoi en simple entre ces 4 joueurs ici, d'après toi, qui le gagnerait? Nick Steel, sans aucun doute. Tu penses que Nick et Steel battrait Red Devil ou Hellblaze Euh, en 1v1? Red Devil, c'est sûr. Hellblaze, c'est le match le plus serré. Mais même là, Nick Steel est beaucoup trop rigoureux avec son BO. Il fait aucune erreur à chaque fois. Il se développe comme un malade. Il sait dépenser ses ressources. Il Hmm. suffit de regarder ses statistiques. C'est intéressant Et, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Red Devil a en général eu le meilleur de Nick et Steel dans les 1v1 amicaux qu'ils ont fait entre eux. Même si là j'avoue que dans la game d'avant, Nick et Steel était très très convaincant. Euh, Maintenant, j'ai quand même toujours envie de penser que s'il faisait un tournoi en 1v1, ce serait de nouveau Hellblaze qui le gagnerait. Mais bon, maintenant que Red Devil joue Isis, ça change peut-être la donne. Son tort s'est bien amélioré aussi, peut-être qu'il n'était pas en mesure de battre Hellblaze avec son tort. Peut-être que maintenant qu'il joue Isis, ça change quand même les choses. c'est vrai que ça change les joueurs, les dieux.
Moi, j'avoue, je joue plutôt bien en chinois. En fait le truc c'est que Red Devil c'est un joueur qui était jamais trop... qui avait du mal parfois à savoir ce qu'il devait faire avec son armée. Raider c'était quelque chose qui l'embêtait un peu. Avec Isis l'avantage c'est qu'il a moins besoin de réfléchir avec ce qu'il fait avec son armée. Le plan de jeu est très simple, tu fais un fast héroïque, tu sors des tours de siège et tu pushes derrière et t'as moins besoin de réfléchir de ce que tu fais avec ton armée qu'avec les autres dieux, puisque tu peux défoncer des bâtiments dès le début, ce que les autres civilisations peuvent pas faire. Où il faut attendre en général l'âge mythique pour pouvoir vraiment détruire des bâtiments facilement. C'est vrai. Donc C'est vrai que ça colle plutôt bien les autres à civilisations Red doivent Devil. plus réfléchir à ce qu'ils font avec leur armée, essayer de faire des raids, essayer de bloquer les ressources. Avec Isis, Red Devil a pas besoin de se poser toutes ces questions, il peut juste balancer un ancêtre plus Eclipse et aller directement viser tout de suite le forum ou les bâtiments. Ouais, bah justement, c'est vraiment parfait pour lui. Parce que Red Devil, vraiment, il sait pas réfléchir du tout. C'est vraiment un gros con sur ce point de vue-là. Et c'est vrai que du coup, il est beaucoup plus fort avec Isis. Hmm. Bruno qui a décidé de faire une base avec son temple derrière la forêt. C'est plutôt intelligent s'il pense qu'il va se faire agresser, parce que du coup ça lui évite de perdre les maisons et les temples qui seront au front. Ouais, mais je pense que là, c'est très défaitiste. Le seul point négatif avec ça c'est que un feu de forêt ici serait terrible. Ça détruirait le bois qu'il est en train de récolter. Ça détruirait deux maisons et le temple à la fois. Donc le feu de forêt ici serait dévastateur si Nick et Steel le voit. Et l'autre problème avec ça c'est que du coup ça met encore moins de bâtiments sur le chemin de Red Devil. C'est-à-dire Red Devil va accéder encore plus rapidement au forum de Bruno. D'autant plus Ouais, que Red Devil a déjà la vision sur toute la map avec les obélisques. Donc il voit la base de Bruno. Et il sait qu'il n'y a absolument rien qui l'empêche de placer un Migdol agressivement juste devant son forum et de pusher à la 10ème minute de jeu. ouais, La question maintenant c'est est-ce que Hellblaze sera là dans la base de Bruno pour le défendre? non. Quoique Hellblaze sera déjà pas très présent dans sa propre base. Donc, What? Hellblaze qui vient de passer à l'âge classique? ouais. What? Hellblaze qui devrait déjà être sur deux forums depuis 3 minutes? D'ailleurs, niveau Qu'est-ce ressources, qui lui est arrivé? Comment il a il pu a pas passer? trop géré. Comment il a pu passer à Et à l'âge classique à nouveau, 7 Nick minutes? et Steel, Nick et Steel a beaucoup plus de villageois que tous les autres déjà. Nickel. 7 minutes de jeu, c'est quand même... Ouais. Comment... Comment Hellblaze a pu passer à l'âge classique à 7 minutes? je pense que mentalement, Hellblaze est pas très fort. Non mais c'est quelque chose que je viens de me rendre compte, c'est-à-dire Hellblaze sait gagner des matchs mais ça me rappelle le match qu'il a fait contre toi en finale, c'est-à-dire il a perdu la première et là ce passage à l'âge classique en 7 minutes ça montre vraiment qu'il a vraiment du mal à se remettre de la défaite quoi, j'ai l'impression. Oui. Parce que là c'est clairement un manque de Bon, rigueur ou de concentration ou de la panique, je sais pas. je pense que c'est plus de la panique involontaire. Bruno qui Même produit si... plus de villageois, ça c'est un problème. C'est un gros problème. Ouais. Bon, heureusement Red Devil est un peu lent, il lance l'âge héroïque Sur- seulement maintenant. sur- C'est surtout un gros problème quand on boom. Donc on a investi et qu'on produit pas de villageois. Ok, il vient de relancer la production, il vient de nous entendre, c'est bien. Ouais. Bruno s'est rendu compte de ses erreurs, il nous a entendu. Le seul Bon, problème il c'est est quand même que... vachement en retard. Le seul problème c'est Et que... Nekestil, il a quand même 60 villageois. Il a le double de villageois quasiment que les autres. Ouais. Le seul problème en fait c'est que là je pense qu'en l'occurrence maintenant c'était plus la bonne stratégie d'Hellblaze de boomer. S'il l'avait fait comme il le fait en temps normal à la 5ème minute de jeu c'est bien. Mais le problème c'est que là il a même pas encore fini son deuxième forum. Là sa préoccupation principale ça devrait être de se préparer au push qui va arriver.
et d'investir dans de l'armée. Et là il va pas être en mesure de produire des deux forums et de faire une grande armée maintenant, puisqu'il est en retard en villageois par rapport à là où il devrait être. Mm. Bruno qui a perdu son Ulsfark face à un crocodile et une Valkyrie. C'est pas bon signe pour lui. Après il a déjà une armerie, peut-être qu'il sera en mesure de passer à l'âge. Regardons voir les ressources des joueurs. Bruno Ouais, qui a je pense que c'est ce il lui qu'il manque vise. l'or. Il a déjà Mais la justement, bouffe. il gère pas bien du tout ses ressources. Nick Steel qui pourrait passer à l'âge aussi bientôt en fait. Ouais, sauf que lui a une économie beaucoup plus solide. J'ai l'impression qu'il décide de continuer à produire d'abord. J'ai remarqué que Nick Steel en général il aime pas trop passer à l'âge héroïque trop vite. Il préfère s'assurer d'avoir une grosse armée avant. Donc je pense qu'il va plutôt investir ses ressources dans de l'armée. Je pourrais me tromper. Ah, quelques cavaliers qui viennent peut-être aider. Qui ont récupéré des cochons. Ouais. Ok. Je pense qu'ils vont bientôt prendre tout le centre là. Bah, Guillaume déjà il est en train de construire. Ouais, le forum avancé qui vient sécuriser une mine d'or et un forum. Ouais. Est-ce que les cavaliers vont trouver un feu de forêt intéressant Qui est peut-être? d'ailleurs le troisième forum ouais, de Bruno même. Donc Ouais, c'est quand même plus qu'un forum avancé. c'est le troisième forum de Bruno effectivement. Et c'est un forum qui est bien placé entre l'eau. Donc c'est un forum qui contrôle Ouais. entièrement l'entrée vers le milieu de la map de son côté quoi. Là ils se font chier mutuellement en passant avec les cavaliers sur Amygdale. Ouais. Je pense que là il se prépare à faire un double push sur Bruno. Parce que visiblement Nick Steel raid pas vraiment, il l'explorait juste avec ses cavaliers. Et je pense qu'il rassemble ses cavaliers ici en se disant voilà, dès que Red Devil sera prêt on pushera à deux. Et j'aurai déjà mes cavaliers qui seront là, qui seront prêts à pusher sur Bruno. Hellblaze qui a déjà 6 cavaliers et qui sont améliorés, donc s'il continue à en produire ça peut être bien ça pour contrer les cavaliers de Nick Steel et pour contrer les tours de siège, mais ça risque clairement d'être compliqué. Je pense que si là Nick et Steel vient raider, Si Nick ils Steel sont trouve pas la loin forêt ici, d'abandonner. ce serait le feu de forêt le plus playmaker. Là, le feu de forêt il peut détruire peut-être même la tour qui est de l'autre côté. Il peut détruire les deux maisons, un temple, peut-être une tour, et empêcher les villageois de récolter des ressources. Ouais. Est-ce que Nick et Steel veulent voir? J'ai pas l'impression qu'il y pense vraiment là. Nick et Steel qui perd beaucoup Ouais, d'unités peut-être. face aux trolls et aux cavaliers de Lucas. Ça c'est un très bon Ouais, trade là pour il la fait un team. peu nimp. Ouais. Les cavaliers de Lucas sont bien plus forts. 11 d'attaque versus 8. Ouais, c'est dommage, Et il a pas mis ils ont son feu de beaucoup plus de forêt. PV aussi. Ouais. J'espère qu'il le mettra quand même au bout d'un moment dans le jeu. Ouais, Ah, Leka vient de se rendre compte qu'il a besoin de maison. Par contre Lucas renvoie ses cavaliers chez lui, c'est pas la bonne idée. Parce que là la tour de siège est sortie, il y a un éléphant qui est sorti, il y a une deuxième tour de siège qui va arriver. Donc là ils vont regrouper leur armée et ça va push à 2 versus 1 contre Bruno. Mais Lucas doit le Ouais, savoir ça, voilà. il devrait anticiper, il sait que Red Devil est en face et il doit savoir maintenant qu'ils vont pusher probablement à 2, c'est ce qu'ils ont fait la game d'avant. En réalité, les deux équipes devraient utiliser leur armée plus rapidement. Ouais. Plutôt que de les faire attendre. Ouf. 70% sur Skadi qui est recherché par Bruno, le pouvoir gel ça peut être très important pour lui, pour réussir à tenir ici. C'est-à-dire après Lancette plus Eclipse, s'il peut geler l'armée adverse, ils ont peut-être une chance de défendre ça à deux. Hellblaze qui ramène Je toute pense son pas. armée. La S'il était... minute qui les sauve, c'est qu'une minute d'attente pour prolonger la partie, c'est tout. Ça dépend, il pourrait détruire l'armée. Là il a besoin de claquer le feu tout de suite. Ah, j'aurais préféré qu'il communique, j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré qu'Hellblaze mette un cessez-le-feu et que Bruno garde le gel. Parce que là c'est un gel qui n'est pas très fort. Qui a seulement chopé 2 tours de siège. Ouais. Là le danger c'était Lancette plus Eclipse qui aurait dû arriver, je comprends pas pourquoi Guillaume l'a pas mis. Il aurait pu Non, mais claquer il a tout de fait suite. exprès. Parce que je pense qu'il avait peur d'un gel ou d'un cessez-le-feu ou d'un truc. Ouais mais l'Eclipse empêche l'utilisation d'autres pouvoirs, donc s'il le met en premier ça aurait été impossible de geler son armée ni de claquer le cessez-le-feu. Je pense qu'il avait quand même peur de pas le gérer. Bah maintenant, voilà. Non, ok.
Guillaume qui met pas trop son armée à utilisation pour l'instant. Ouais, je trouve son ancêtre plus Eclipse très dommage. Il aurait pu le mettre à des endroits 1000 fois pires que ça. Non, j'ai l'impression que c'est un bon ancêtre. Enfin, c'est peut-être pas le plus Bah, fort, il mais il fait... l'a mis dans la base d'Hellblaze, c'est-à-dire il va tuer des villageois. Ça a forcé Hellblaze qui réagit trop, qui ramène plein de cavaliers. Et bah, du coup, j'aurais préféré le forum central avec toutes les fermes ou une mine d'or plutôt que. hmm. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de villageois là. Là on a, Et ouais. beaucoup d'armées même. Ah, mais il vient de trouver une mine d'or maintenant, ça va faire très très mal. Parce qu'il y a des cavaliers Ouais. de Nick et Steel qui sont là Ah aussi. bah là, il suffit de voir les ressources d'Hellblaze. Oh, En fait, ça va, il a beaucoup de ressources. Hellblaze qui a pas retiré ses villageois, il les perd tous, là, c'est terrible pour lui. Ça c'est Là par contre c'est une très bonne utilisation des cavaliers et des ancêtres. Tous les villageois de cette mine sont morts, il y en a aucun qui est encore en vie. Enfin, Ouais, il en bah, reste 4 mais ils vont mourir. il a plus que 5 villageois sur leur Hellblaze. Et, euh... et maintenant Bruno n'a plus rien pour défendre le push. Ils se font tous les deux attaquer en 1v1 en fait. Au final ils ont Ouais. pas vraiment fait le 2v1. Parce qu'ils ont switché le focus sur Lucas avec l'ancêtre et les cavaliers. Et là ça sent la fin de Bruno par contre. Et si Bah, Bruno est Lucas mort, aussi. ça va se transformer en un 2 versus 1. Lucas a plus de ressources. Enfin, il a plus assez, plus de villageois quasiment. Le feu de forêt qui aurait dû être utilisé ici. Du villageois inactif pour Bruno. Peut-être qu'ils vont encore le Nick mettre. Steel qui est passé à l'âge héroïque. Et qui est déjà sur 4 forums. Ça c'est incroyable quand même. L'âge héroïque pour Nick Ouais. Steel qui est venu à 13 minutes, c'est un très bon timing. Et il est sur 4 forums. Ouais, Red Devil a sécurisé un forum avancé. Donc là, le cessez-le-feu, il fait absolument plus rien, à part prolonger la Mais le partie. cessez-le-feu est beaucoup trop tard. Il aurait dû le mettre en fait quand Guillaume était en train de détruire le forum de Bruno. L'éclipse était déjà fini, il Bah, aurait pu empêcher le forum de tomber. Surtout que cessez-le-feu permet juste à Nick Steel et Red Devil de s'installer encore mieux au centre. Et de reprendre le forum, ouais. Il aurait dû le mettre avant que le forum tombe. Là ça sent malheureusement la fin. Nick Steel qui a un score largement au-dessus de tout le monde, 2800. Nick Steel qui est complètement en train de survoler cette compétition. Il est tout simplement au-dessus là. L'âge héroïque et 4 forums. Ok, Hellblaze qui cherche un raid avec ses cavaliers. Malheureusement c'est pas ça qui va sauver Bruno. Non. Bruno En qui... plus, il est passé à côté du raid de la mine d'or, là, ce qui est vachement con. Ouais, et il l'a pas vu. Il va trouver Et quelques là, coupeurs de ouais. bois, mais non là il peut pas trouver grand chose là parce que... Peut-être la chasse là, les 8 villageois qui chassent, autrement il a pas grand chose à trouver ici. Ouais. Ok, il va trouver ceux qui chassent. Ouais, il peut tous les tuer s'il les Mais entoure avec ses cavaliers. Non, il préfère explorer. C'est vachement plus efficace pour déstabiliser un adversaire. Ok. Ouais, non, là il peut plus que courir. S'il va sur le forum, il va tous les perdre. Il y a les cavaliers de Nick et Steel. Regarde l'amélioration des cavaliers. Les cavaliers de Nick et Steel. Regarde l'amélioration qu'ils ont. Ouais. Arme de bronze. Bouclier de bronze. L'amélioration pour la cavalerie et l'amélioration de la vitesse. Il a perdu tous ses cavaliers. Bon, tu avais raison, la game a duré légèrement plus longtemps. L'autre s'est terminé en 15 minutes, celle-là en 16 minutes et 50 secondes. Je suis surpris qu'il ait été... Bah, je pensais qu'ils allaient plus se développer quand même, plutôt que d'attaquer, mais en fait, ils ont quand même appris à être un peu plus efficaces, plutôt que de perdre leur temps à faire des trucs inutiles. Ouais, l'équipe Red Devil qui survole la compétition et en particulier Nick et Steel qui s'est retrouvé à 3000 de score là à la fin de partie, 3400 contre Charge 2000, complete. 2500 pour Hellblaze, c'est une différence vraiment massive. Bah, il faut cumuler le score d'Hellblaze et de Bruno pour avoir le score de Nick Steel. Ouais. Donc en fait, ce qu'on aurait dû faire pour équilibrer, c'est mettre Hellblaze et Bruno avec un bot en difficile. Et là, ça aurait pu être un peu plus équilibré. Intéressant.